De lion, de lion. Le lion là comme ça. C'est... Kameni. On va rappeler que c'est la maison de prod de Monsieur Léo. Mr. Léo. Mr. Léo. On va parler des pets, des gaz, hein, donc les pets. Non, il faut dire que les pets, c'est un mot français. Hein. C'est un mot français. Oui. Eric, c'est un mot français. On dit aussi les mais pets. même paix. Paix, c'est un mot français. Les paix c'était un et la débat dans mon santé. quartier. Pourquoi doit-on péter? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas pété. Ah bon? Oui. Hey, tu risques de pas être en santé. Oui, je crois. Non. Si vous voulez, moi, je peux définir les pépettes. moi, je, c'est ne ma pète, vie. je ne pète qu'en étant au sel. Si vous voulez, moi, je peux définir les pépettes. Si Larry le permet. J'ai géré mon corps pour que je ne puisse pas péter Non, c'est ton devant les gens. problème. Laissez-nous ça. Faut nous laisser ça, laissez ça. Un peu, toi, nous dis que on quand fait le tu fais les silencieux. pets, ça sort les fleurs. Nous, on fait le silencieux, Calvino. Les gars, la définition des paix. Les paix, c'est un petit souffle chaud qui annonce avec fracas l'arrivée du général Kaka. Il y avait plusieurs définitions des paix. Bonjour, D'autres disent Larry. que c'était un gaz carbonique. Bonjour, Larry Stéphane. Bonjour à tous ceux qui nous regardent là. Chaud. Bon, vraiment, c'est un On bon parle thème, hein, parce qu'il y a des gens qui arrêtent ces choses-là. Ouais, ça, il faut dire ça, c'est la même chose. Il s'agit des gaz intestinaux, bien évidemment. C'est aussi flatulence, c'est aussi faire du vent. En fait, on dit, le gros français dit faire du vent. Aussi respirer. Aussi, quelqu'un a dit respirer, également respirer la bonne nerf digestif. Donc, il faut dire déjà que péter, c'est un mot français. Voilà. Oui, c'est par politesse qu'on dit flatulence ou bien faire du vent ou bien faire du gaz. Mais sinon, péter, les pètes existent bien belles. Voilà. Et tout le monde est concerné, il faut dire tout le monde est concerné. Voilà. Il y a certains gens qui se posent la question de savoir est-ce que eux ils pètent. Tout le monde pète. Oui. Tout le monde pète. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit souvent au quartier que les pets de chacun sentent bon dans ses propres narines? Oui, bien sûr. C'est bien vrai. Mais moi, un jour, j'avais mangé dans un mariage. Jamais. Quand j'ai c'est déposé, quelqu'un qui... mais moi-même, j'ai failli fuir. J'avais fait un mélange. Mais voilà, justement, il y a ce facteur-là qui, justement, peut... La nature des aliments dont nous consommons, justement, peut rendre les choses encore plus madurantes. C'est-à-dire, l'odeur, voilà. Et il faut dire aussi que la composition des pets aujourd'hui, c'est-à-dire, ça contient beaucoup de substances. D'où, d'après certaines recherches, on a dit, si quelqu'un pétait à côté de vous et que vous claquez une bûchette d'allumettes, ça peut prendre feu. Ça a été prouvé scientifiquement. Mais grâce à ça. Ça, il faut le savoir. Attends, vous pétez à côté du feu, ça va prendre sa part. Non, oui, oui, je dis bien que quelqu'un puisse faire du gaz ou bien faire du vent ou péter et que vous claquez une bûchette d'allumettes, ça peut le brûler. C'est du gaz. Et ça contient du dioxyde, sulfate, ça contient beaucoup de substances hautement toxiques, ça il faut le dire. Qui aime bien s'amuser à se mettre au milieu des gens, il se baisse, il lâche tout. Donc prochainement, il veut le faire, je suis allé mon allumette, ça le brûle. Hey, Jesus! L'homme faut de connaissances. Hein. Mais est-ce que vous pouvez nous définir vraiment ce que c'est que les pets? Oui, c'est ce que je venais de dire, les pets, c'est du gaz. Il s'agit des gaz intestinaux, bien évidemment. Voilà, parce que ça, ou encore, hein, on a dit flatulence, c'est ça. Le mot germain, on parle de flatulence. Voilà. Mais c'est fait du vent. Ce gaz-là est dû à quoi? Voilà. Et qu'est-ce qui donne l'odeur de ça? Voilà. C'est dû à quoi? Comment est-ce que ça se crée? Comment ça se forme? Ou bien, une fois que vous ingérez, c'est-à-dire les aliments, vous savez que la digestion commence dans la bouche. Avec la salive, justement, va imbiber ces aliments-là. Ça passe par l'œsophage et ça arrive dans l'estomac, bien évidemment. Et dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle le suc gastrique qui va digérer ces aliments-là. Et à son tour, ça va descendre dans ce qu'on appelle les intestins. Sachant que nous avons deux, le gros et le petit. Bien évidemment. Et là-bas, on trouve ce qu'on appelle des bactéries.
Nous avons des milliards de bactéries qui s'y trouvent. Et puisqu'on ne peut pas digérer, l'être humain ne peut pas digérer tout ce qu'il mange, qu'est-ce qui se passe? Ces bactéries aussi cherchent à se nourrir. Ok. Et quand ils vont se nourrir, ils vont pouvoir digérer. Et ce qu'ils éliminent, c'est ce qu'on appelle des PET. Waouh. Voilà le processus. C'est ça du gaz. C'est grâce à ces bactéries. Wow. Donc les bactéries qui se nourrissent eux aussi. Bien sûr, c'est un donnant, c'est un échange donnant-donnant. Si ces bactéries n'y sont plus, ça veut dire que vous n'êtes plus en bonne santé. Oui. Vous n'allez pas faire des PET. Donc c'est ces bactéries même qui pètent d'abord dans notre organisme. Mais c'est ça, leur forme, la digestion. C'est-à-dire quand ils digèrent, c'est ces gaz-là qu'ils émettent. Qui sortent. Par l'anus. Donc ça veut dire que les PET se forment dans l'intestin. Dans l'intestin. Voilà. Et dans l'intestin, il y a ces bactéries. Qui vivent. Oui, qui vivent. Et c'est de bonnes bactéries. Il ne s'agit pas de les bactéries de la typhoïde qu'on tue et tout, non. C'est de bonnes bactéries bien pour notre corps. Merci pour ce thème. Une fois, j'étais devant une très jolie fille à qui je faisais la cour. Elle acceptait. Ouais, sans me jeter des fleurs. Et du coup, j'ai eu envie de faire le pain. La régette serrée. Comme on disait, bloquer ça dans mon ventre. Ma question, c'est que ce gaz, comme il est resté dans mon ventre pour longtemps, est-ce que je peux avoir des problèmes? Est-ce qu'il y a des symptômes? Je ne sais pas. Ça, il faut le dire. Il faut que les gens qui nous suivent écoutent. Il ne faut jamais retenir ces paix. Il ne faut jamais retenir. C'est déconseillé. Parce que c'est une forme d'élimination. Comme vous transpirez, c'est une forme d'élimination. Vous voyez, il y a des gens qui rotent. Ça également, c'est une forme d'élimination. Alors, maintenant, pour ce qui concerne les pets qui doivent sortir par l'anus, si vous fermez, ça c'est très dangereux. Il y aura une pression et ces intestins vont justement se mettre en état, ce qu'on appelle un état d'urgence. Il y aura une forte pression, d'où les choses vont pouvoir justement inonder, s'il faut le dire ainsi. C'est éparpillé, c'est-à-dire tout le corps. Et là, les différents organes vont souffrir. Le poumon, ça va aller au poumon, la gorge, ainsi de suite. Tous ces organes, justement, vont souffrir. Et là, ce n'est pas normal. Parce qu'il s'agit bien évidemment des déchets toxiques. Et là, ça pourrait créer justement beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes de santé. Wow. Est-ce qu'il y a des... Je veux dire, quand on ne fait pas des paix, on tombe malade? Oui, mais gars, ça vous le savez. Vous n'avez qu'à... Je ne sais pas si vous avez assisté quelqu'un qu'on a opéré, qui a un réa, après quand il sort du bloc, il faut qu'il fasse des paix. Voilà. Vous avez... il va faire du gaz. Ça veut dire que le tube digestif, le fonctionnement reprend. Quelqu'un qui ne fait pas les paix, je pourrais dire qu'il n'est pas en bonne santé. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Tout le monde fait des paix, sauf que, et on peut le faire sans s'en rendre compte. Pendant que vous dormez. Soit c'est votre compagne, c'est-à-dire votre mari ou bien votre épouse, qui peut justement se rendre compte et dire, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il a mangé? Et justement, comme nous avons dit, l'odeur, c'est elle qui sent plus l'odeur. Vous pouvez ne pas sentir l'odeur, vous êtes dans le sommeil et tout. Il y a ça également. Mais il faut dire qu'on fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Il y a certains qui peuvent le faire justement quand, et c'est le moment, le matin, ils se lèvent, ils boivent de l'eau quand ils vont à la douche, et ils peuvent le faire plusieurs fois, pendant qu'ils sont en train de prendre leur douche et leur bain et tout. Est-ce qu'on peut faire les paix en rotant? Oui, mais ça fait parfois, tu restes comme ça le matin, tu vois un verre d'eau. Est-ce que ça peut être considéré comme un paix? Bien sûr. Mais bien sûr. C'est une forme d'élimination. Quand vous avez déjà du gaz au niveau de l'estomac, il y a ce qu'on appelle le ballonnement. Le ventre ballonne, il y a l'excès de gaz, il y a ces symptômes qui accompagnent. Vous allez roter. Vous allez roter. Mais tout à l'heure, j'ai été intrigué lorsque vous avez dit que quand quelqu'un peut, en faisant un paix, si on claque une boîte d'allumettes, ça va faire le feu. Et que c'est un gaz. À cause de la composition justement de ces paix. Ça, il faut le dire. Pardon? Du métal. C'est la composition, ça fait partie. Méthane, dioxyde, tout ça est justement compose ce qu'on appelle les paix. Voilà, justement, c'était ma question. Quels sont ces facteurs qui favorisent ces gaz-là? Ouais, il y a déjà le fait que il y a déjà la malbouffe. La malbouffe? Oui. C'est ce que tu as la cuisine. Voilà. Alors, il y a cette malbouffe-là, justement. Il y a justement le fait de manger en bavardant. Il y a de l'air. Oui, voilà pourquoi on dit que quand vous mangez, vous ne devez pas être en train de bavarder. Alors, il y a le fait que il y a des gens qui mangent en buvant de l'eau au fur et à mesure. Ça, c'est pas conseillé aussi. On dit il faut prendre quelques gorgées ou encore boire de l'eau avant ou après le repas. Alors, voilà autant de facteurs, justement, qui favorisent également les pets.
Voilà. Ils mangent en même temps. Maintenant, ils mangent, ils boivent ces de l'eau. aliments, nous avons des aliments qui favorisent justement, qui sont susceptibles justement d'amplifier. Et les flatulences et tout, comme le haricot, du chou, il y en a beaucoup. Le fait de mâcher les chewing-gums, il y en a beaucoup, des aliments. Il y a l'alcool, la bière, suite ça aussi. Les boissons gazeuses, les œufs, du soja. Qui favorise les Qui pets. favorisent les pets. La farine, le pain, voilà. Maintenant, il y a ces aliments, c'est-à-dire cette incompatibilité alimentaire. C'est-à-dire que dans un plat, dans un café, il y a les spaghettis, il y a les œufs, il y a le haricot, il y a la viande, et on verse encore du lait au-dessus. Tout ça, c'est tout à fait normal que vous puissiez faire des flatulences. C'est tout à fait normal que vous puissiez avoir un ballonnement. Wow. C'est tout à fait normal que quand vous faites des plats, ça puisse avoir une odeur madurante. Ça, c'est ça, autant de choses. Mais est-ce qu'il y a les pets qui n'ont pas d'odeur? Oui, non, dit que ça n'a pas d'odeur, le fait c'est que vous ne le ressentez pas. Le fait d'une manière naturelle, d'une manière normale, a une odeur, a des odeurs. C'est Moi, quand vous passez à côté d'un bac à ordures, vous allez justement ressentir la chaleur qui se dégage. Quand vous passez à côté d'un bac à ordures. Oui, c'est la même chose dans notre tube digestif. C'est la même chose. Et déjà que nous consommons beaucoup d'acide, on a besoin parfois justement de prendre des aliments alcalins pour pouvoir équilibrer le pH Mais oui, je comprends. dans l'intestin. Là, ça veut dire que si l'odeur des pets est due à ce qu'on mange, ça veut dire normalement, les bobos là, les riches là, les pets ne doivent pas trop sentir mal. Hein. Parce que ce que les pets chantent souvent mal la mer grasse. C'est vrai. Donc, Ça sent mauvais. ce que sont les Don Quata là qui mangent un peu tout là. Non, tu vois, ils c'est mangent. que celui qui est dans le Don Quata ou Ou qui est celui- dans un quartier chic, Voilà. quand il pète, ça sent Ça sent mauvais. très bien. Voilà. Quand tu es là, Bobo, il faut tu savoir manges. une chose, c'est que les poubelles des quartiers de Bobo ne sentent pas comme les poubelles de... Je sais avec toi. Non, Ah non! C'est clair. c'est dans la poubelle des riches. Je jure, Calvin. Non, moi, non, je... non, Oui, non, mais non, je non. te dis, il y a des gens que tu passes à la poubelle qui est au marché central. Et tu peux La dans une poubelle poubelle qui est dans Cololou, un là. quartier de boss. Là où le jus de pipi, le jus de machin sort. Parce qu'il faut dire que dans la poubelle des pauvres, on pisse à côté. Oui. On fait des Oui. poum-poum à côté. Oui, mais Des poupous. oui, mais ça c'est différent. Mais la poubelle du bobo. Mais attends, Non, mais les fous. Je suis dépassé. Faut pas de Dieu. Donc, en conclusion, peut-être les pères du bobo, Non, non, c'est pareil. peut parfois. C'est pareil. Que ce soit le bobo, que ce soit le bobo mange le manioc, le bobo mange le couscous, Mais à le des bobo heures lui touche. régulières. Alors que. Mais quand on mange une chose, par exemple, comme Les œufs. non, le haricot, ça sent Les mauvais. beignets, justement. Les œufs bouillis. Les œufs bouillis. Oui, voilà. On a l'arachide mixé avec le maïs. Avec le maïs, voilà. Voilà Comme les ça, là. aliments, justement. C'est la magie. Quelqu'un mange ça à côté de toi Après. et qu'un pêche sorte. Il faut fuir. Le maïs grillé là que les maguitas, c'est Avec dangereux. les arachides. Le haricot, ça sent comme l'eau du haricot qu'on verse souvent après. Savoir bouillir le haricot là. Et il y a une autre chose aussi, le camembert. Oui, le fromage, bien sûr. Ouais. Ça Ça aussi. sent mauvais. Ça Le sent très camembert, fort. ça sent camembert. Moi, il y a un jour, il y a une belle fille qui a fait l'épée à côté de moi. Ça sentait le parfum. Hein. Bon, mais j'ai une question. Vous dites que c'est normal de faire l'épée. Oui, c'est normal. Bon, maintenant, quand tu arrêtes l'épée, vous allez dire que c'est pas normal. Mais la question, c'est que quand tu arrêtes l'épée maintenant, Larry, Oui. l'épée là, quand tu arrêtes, ça part ouf dans ton corps. Oui, je l'ai dit, il y a des organes qui vont souffrir. Les poumons, le foie, le cœur. Non, Oui, ça ça va. part, ça Justement, respire, c'est ça. un gaz, c'est un gaz. Yeah. Et ça, c'est très dangereux, justement, ça va créer beaucoup de choses. Donc il y a des gens ici que leur cœur sent. On peut aller jusqu'aux complications. Des abcès, justement, des constipations. Ça également, l'excès de gaz peut créer des constipations. Des abcès au niveau du tube digestif également. Des lésions également, à cause de ce gaz. Voilà. Donc c'est très, très dangereux. Ça affaiblit le cœur. Ça peut créer un mal gastrique. Mais autant, puisque je dis c'est du gaz, L'estomac. l'estomac, le problème d'estomac, pour vous qui êtes déjà sujet à un problème gastrique, justement, ça c'est très dangereux. Je comprends pourquoi les femmes ont trop les problèmes d'estomac. Parce qu'elles arrêtent trop les paix. Voilà pourquoi, en principe, au lieu. Parce que le plus souvent, on arrête. Pourquoi? Parce que vous êtes au milieu des gens et par signe de politesse, vous ne voulez pas justement
éliminer Lâcher. Lâcher. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous déplacer. Et d'aller lâcher dans un coin. Dans un et, coin, de revenir. et de revenir. Soyez polis. Voilà. Ne nous lâchez pas les paix. Est-ce que si tu es avec un grand monsieur, vous causez de l'affaire, tu as envie, tu te déplaces, Oui, absolument. Est-ce que quand tu vas revenir, ça ne doit pas te suivre? Non. Moi, je dis une chose, respectez les gens avec qui vous êtes. Voilà. On peut pas être dans une réunion, on est dans un endroit fermé, quelqu'un te sort un pet silencieux. Tu vois comment tout le monde est... Et on se soupçonne, chacun se soupçonne. Oui, voilà. On le fait même, on le fait même souvent dans les cas de transport. Je vais vous raconter une anecdote. Non, mais ça, la chaîne joue un peu devant nous. Je lâche ça. Moi, je n'ai pas. C'est le docteur Kalindo qui avait dit un jour qu'on ne doit pas bloquer ça. Voilà. Quand tu bloques, Il y a un jour, j'ai les senti sur ce plateau. Donc, j'étais dans un taxi, Solange. Je bloque. Alors, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai d'abord commencé par baisser la vitre pour prévenir. Non, là, tu te mettais le soupçon dans le corps. Non. Je baisse la vitre, Calino. Je suis assise derrière. Oui. Tu vois, le chauffeur. Il y a chauffeur. un client à côté. Il y a une cliente de l'autre côté. Vous étiez deux derrière. Le chauffeur est devant. On est trois. Alors. J'ai lâché les bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je vois le chauffeur qui commence. Après quoi? Il baisse aussi sa part de... Eh, Jesus, tu m'étais payé 500. Je ne m'attendais pas moi-même à ce que ça sorte de mon. Mais tu avais mangé quoi là? Quelle veille? C'est une histoire de veille. Je ne m'attendais parce que non, Solange, il y a une façon de faire le paix. Quand tu vas, ça vient en force. Ça c'est vrai aussi. Ça ne sent pas beaucoup, mais quand ça sort silencieux, doucement. Toi-même, tu ressens l'odeur. Moi-même, ce qui avait fait le pain, j'étais mal à l'aise. J'ai commencé à boucher. Je faisais comme si je regardais à côté. Je vois le chauffeur qui fait. Et lui, puisqu'il est poli, il ne demande pas si madame... Non, le chauffeur n'arrivait pas. Qu'une belle femme comme ça peut lâcher. On ne pouvait même pas imaginer que c'était moi. Il y avait un homme qui venait de sortir. Que ça pouvait être lui. Question, hein. J'ai une question. Le monsieur dit, c'est pas possible ça. C'est l'exclamation du chauffeur. J'ai une question, Larry. Est-ce que... Il a failli me tuer. L'exclamation du chauffeur fait, mais c'est pas possible ça, je comprends pas les gens. Mais Larry, s'il te plaît, pas l'histoire de Mégas. Je ne sais pas si c'est possible de péter sans te rendre compte. Oui. Et le deuxième volet, sans que tu te rendes compte. Oui, bien sûr. Et c'est normal. Oui, c'est normal, bien sûr. Et le deuxième volet, combien de fois normalement doit-on péter par jour? Non. Calvin, la norme. Parce qu'il y a des gens, j'ai un ami, c'est pour lui, c'est normal, lui, c'est lancer ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'on dit normalement, nous devons éliminer un quart à 2 litres de gaz par jour. Qui équivaut justement en termes de nombre à 15 pètes par jour. 15 pètes par jour. Alors, comme j'ai dit, il y a des gens qui le font sans s'en rendre compte. Parce qu'il faut dire également, il faut bien s'alimenter pour pouvoir le faire. Ça aussi, si vous alimentez pas bien, vous ne pouvez pas bien faire des paix. Ça, il faut le dire. Oui, ça aussi. Ça fait manger, il faut manger, c'est équilibré. Wow. Alors, s'il y a des gens qui passent la journée à jeûner, et je voudrais vous dire une chose, c'est que le fait seulement d'inhaler de l'air, vous ouvrez la bouche, vous inhalez, vous allez justement faire des paix, péter aussi. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, autant de fois vous inhalez, vous ouvrez, vous aspirez de l'air, vous allez faire des pètes. Mais il faut faire 15 pètes par jour. J'ai dit, il veut poser une question à tout le monde. 15 pètes. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi moi je n'ai donc pas 15 pètes. Tu es malade. Je suis désolé. Non. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Vous pouvez le vérifier. Voilà. On dit en moyenne 15 pètes. On dit en moyenne 15 pètes par jour. C'est bon. Ça veut dire que si tu ne pètes pas, tu es pas en bonne santé. Il faut savoir une chose. Oui. Parfois, il y a beaucoup de paix quand on dort, on ne sait pas. Mais c'est ce que Parce que je connais une mère avec qui je vivais. Une mère avec qui je vivais, j'habitais chez elle.
Elle m'avait dit que ma fille, j'ai un défaut quand elle dort avec quelqu'un. Je dis quoi? Je pète maman la nuit. C'était Alors, je voulais donner, Voilà, je voulais donner une explication à cela. La nuit, c'est bon. Poum, pam. Je voulais donner une explication par rapport à cela. Et Mère Grâce venait de dire tout à l'heure, parce que je voulais vous dire qu'il y a des positions qui favorisent cela. Voilà. Alors, vous allez voir des gens quand ils dorment, Recroquevillé comme ça, là. voilà, Ça pète. tire, Et voilà, et tu lâches. le muscle justement. Position de paix. Et voilà, et ça peut sortir autant de fois. Oui. Voilà. Par contre, quand vous êtes pendant le voyage, si les pieds vous fermez, non, Non. vous allez Non, plutôt moi-même, ressentir un mais ça m'a inconfort aussi parce pris un que jour dans le voyage. parfois- Mais j'ai tellement serré, j'ai non, renvoyé. ça finit par sortir quand c'est Non, vraiment j'ai la renvoyé pression dès est qu'on forte. est arrivé dès qu'on a atterri. Moi, je viens de sortir d'eux. Mais est-ce qu'on peut programmer ça? On ne programme pas. non, Je veux. Mais il y a les gens que pendant qu'ils sont au moto, pendant qu'ils moto, Non, ils font les paix. Ils ils font beaucoup de. paient plusieurs fois. fois. Pendant le moto, tu entends seulement ou bien le pipi. Oui, là. Tchoum, ça crie. Tchoum. Parfois, tu es chez ton homme, tu as passé la nuit et maintenant tu vas aller faire pipi. Non, Voilà. tout ça sort. Alors, Regarde, tu vas aller non, faire non. pipi. Non, comme c'est écoutez ce que ce que Saudi c'est. là. Tu veux faire pipi, tu es une femme. Oui, La douche est dans la chambre. Il est à côté là. oui. Pendant que tu es en train de faire pipi, quand tu fais pipi, ça. La honte. Honte de quoi? On ne devait pas avoir honte. On va rappeler Pardon. une histoire. Pendant Il y a que tu il y a ne un même grand- plus parce que tu. Oui. Si on C'est m'a parce que rappelé tu une as histoire. pété. Il y a un grand dans mon quartier qui nous avait dit que parfois quand il fait l'amour à sa femme, elle pète. Oui. Non, ce que je voulais dire, si c'est ce cas-là, je voulais dire, scientifiquement, on a une explication à ça. Ah bon? Il ne s'agit pas de flatulence ou bien de peine. Je voudrais expliquer pour que vous compreniez C'est bien. son. Ça, il s'agit des relâchements du muscle, Du muscle. vaginal. On appelle ça les Ça peines fait vaginales, qui n'ont rien à y voir. Oui. Ça a un Elle doit rapport juste avec ce qu'on appelle nettoyer. du périnée. Oui, le périnée a lâché. Quand, voilà, distension. C'est- Donc, oui, ça, vraiment, si c'est pendant l'amour, Pendant il ne les faudra rapports pas que sexuels. votre homme pense que vous êtes en train Péter. de péter. Non, elle fait. Vraiment, voilà. On soigne ça. On Elle soigne, peut faire oui, les c'est la bains de rééducation, siège, bien les la bains de rééducation siège et tout. ça est là. Ça, vraiment, il faut va. corriger ça. Il ne On s'agit pas met de ça, peine. on corrige ça, Kadino. Voilà. Ça Donc son finit. gars nage. Ah bah, va poser la question à son gars. Tu viens Vous demander m'avez à dit, la nage. Il nage, non. Ça Nous nage. nageons. Nous nageons. Ça nage. Il y a un âge. Non. Mon camarade, je me souviens, C'est un camarade de sûr, classe, il était venu, il était en train de raconter comment est-ce qu'il avait des rapports sexuels avec une fille. Et puis le proviseur l'a attrapé. Il arrive, il dit que monsieur, ça nage. Il veut dire que tu vas venir me dire ce qui nage. Ils étaient trop lézards. On les a fouettés. Ils ne pouvaient pas expliquer que il était en train d'arracher une femme et ça nage. Ça nage. Non, il s'agit des relâchements des muscles. Ça n'a rien à y voir. avec les D'accord. Donc c'est pètes. impossible que tu fasses l'amour à une femme et Elle elle pète. pète. Oui. C'est Ça, pas possible. Ce n'est pas, non, je dis bien, ce n'est pas, il ne s'agit pas de flatulence. C'est Ah ça bon, qu'il faut hein. retenir. Mais Voilà. il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont prises par derrière, par le Anal. trou Non, 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 anal, oui. elles sortent le pou. Ça, c'est ça, C'est voilà, normal. ça, c'est différent. Voilà. On a bousculé. On a bousculé, il y a une pression, il y a truc, déjà il y a il y avait déjà le pression. gaz, il y a une pression, Il y a c'est une normal. pression. que La ça- preuve, même cette On a ouvert la porte. Et puis tu vas C'est faire sorti. et puis elles font les selles. Donc, Elles ça peuvent veut aller dire- faire les ça veut selles. dire que les homosexuels alors doivent beaucoup péter. Mais bien sûr, c'est là Bien où je voulais sûr. chuter justement. Il y a ça, il y a Bien ça sûr. également. Maman. Ils doivent péter. Et leurs paix doivent être accompagnés des choses parce que le muscle relâche à Se derrière lâche. là, oui, ça doit être compliqué. Quand ça a déjà trop subi. C'est pour ça qu'il faut mettre les couches. Et tu as commencé à citer tout à l'heure les Allemands qui font péter là. Je veux qu'on essaye un peu de Non, citer. il ne faut pas dire qu'ils font péter, qu'ils favorisent. Parce que, Oui, qui favorisent. Oui, oui. Nous avons cité, je crois que Le même haricot, Solange a cité le haricot. jazz. Et il faut dire aussi que la qualité d'huile, quand on parle même de haricot, il faut jamais manger le haricot, baigner haricot fait maison. Je m'explique pour que vous compreniez, c'est que Il faut manger fait maison. fait maison, c'est plus conseillé. Parce que Mère Grâce, il est sans ignorer la durée d'huile. Demandez à une femme qui fait des beignets, l'huile avec laquelle elle frit les beignets, elle le conserve pendant combien de temps? Vous allez comprendre, tendez le micro, vous allez comprendre que ça varie. D'autres vont vous dire 1 mois, d'autres vont vous dire 2 semaines. D'autres Oui. vont vous dire, oui, oui, C'est ça il vrai, faut le c'est décrire, vrai, ça c'est c'est vrai. important. C'est vrai. Je ne voudrais pas citer un endroit à Bounamoussadi où je vois des gens s'aligner pour acheter le poulet.
qu'on plonge dans l'huile, mais il fallait voir l'aspect de l'huile. Hein, dans cette même huile, on plonge les frites de pommes, on plonge les frites de plantain mûr, on plonge le poulet. Le poisson même Et les parfois. gens s'alignent pour pouvoir acheter. Mais dites-moi quand même de grâce, comment est-ce que vous pouvez avoir une bonne digestion? Comment est-ce que vous ne devez pas avoir un ventre ballonné quand l'huile, je ne sais même plus si je peux dire raffiné, c'est plus que raffiné. Voilà autant de facteurs, voilà autant de choses qui favorisent justement l'excès de gaz, une mauvaise digestion en quelque sorte. Donc ça c'est important de le savoir. Ça c'est important. Bon, de le comment dire. vider son ventre rapidement de gaz? C'est-à-dire Ouais, que mais tu... nous avons Bois de des l'eau. moyens de sécréter, boire déjà de l'eau, et Boire de sécréter de l'eau. gras, mais nous avons ce qu'on appelle le charbon. Le charbon, oui. Naturel. On ça, fait c'est comment avec important. ça? On fait comment? On utilise le charbon qu'on peut mettre dissous dans un verre d'eau et pouvoir le boire. Nous avons le thym, nous avons le gingembre. Il y a des aliments justement, les sécrets de gras, comme je peux appeler les sécrets de gras, mais qui permettent justement de favoriser l'élimination de ces gaz. Avec le charbon, c'est quoi? Le charbon brésil. Le charbon, Charbon végétal. Oui, on en vend, même dans nos pharmacies, bien évidemment. On fait comment? On lance dans l'eau Dans simplement. l'eau, tout simplement, et que vous boit. buvez ça en poudre, et vous tournez dans un verre d'eau et que vous buvez. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est bon, le gingembre, ça c'est bon, voilà. Voilà, autant de choses qu'il faut prendre. Waouh. Ok. Voilà, on est à la fin. Qu'est-ce qu'on va retenir? Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que faire des pêches, c'est naturel, c'est normal. Celui qui ne fait pas de pêche n'est pas en bonne santé. Ça, il faut le dire ainsi pour que les gens comprennent. Maintenant, que ce soit l'odeur, comme on le dit, ou encore la fréquence, l'excès, tout et tout là, ça va dépendre de la composition, de la nature des aliments dont nous mangeons. Donc, faire des pêches, c'est naturel, en quelque sorte. Ouais. Alors, si ça va au-delà et que c'est trop, justement, il faut consulter parce qu'il y a des médicaments aujourd'hui qui permettent justement de réduire la fréquence ou encore qui permet justement de lutter contre ces flatulences en excès ou encore ces ballonnements, l'excès de gaz dans le ventre. Voilà. Un peu, on peut lancer ça à quelqu'un mystiquement. Ce qui va confirmer. En tout cas, merci beaucoup pour ce matin. Larry Stéphane, péter, ça fait du bien. Voilà. Je ne savais pas que je pourrais le dire un jour à la télé, je le dis. Péter, c'est une très bonne chose. Mais seulement, c'est pas parce qu'on a dit de péter que vous allez péter n'importe comment. Voilà. Respectez les gens à côté de vous. Voilà. Ne sortez pas ça n'importe comment. Ça, c'est clair. Surtout quand vous savez que j'ai mangé la veille les arachides grillés avec le maïs. J'ai mangé le haricot. J'ai mangé quoi d'autre encore? Mais normalement, Le popcorn. si un gars suit une fille, la fille ne veut pas, il ne fait que venir, il ne fait que venir, la fille le chat, il fait que venir. Il faut que la fille lâche ça devant lui. On se retrouve demain mercredi. On sera là. Mireille Grasse, Calvino. Bon appétit à vous. Et puis, Merci. Et ce Aussi. sera l'école encore avec Steven Tepp. Voilà. Voilà, sur des le choses à vous. digital. Merci, ciao. Ciao, ciao. On mange quoi Le chou? Donc, pas manger le chou. Oui. Le couscous. Tu aimes le couscous? Le japche.